Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47, Sud Radio vous explique comment éventuellement remettre et rétablir le calme. Situation extrêmement difficile, bien sûr, avec cette troisième nuit d'émeutes et parfois des quartiers où ça semble incontrôlable. Nous sommes avec Philippe Cholous, qui est colonel de gendarmerie en retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise. Merci d'être avec nous, Philippe Cholous. Bonjour. Oui, bonjour, merci à vous. Il y a certains élus qui demandent, par exemple, l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce que ça pourrait être une réponse à la situation actuelle ? Écoutez, je crois que l'état d'urgence est fait pour ça. Je crois qu'il faut être très très concret dans cette affaire. Le ministre de l'Intérieur a pris la bonne décision en déployant des effectifs massivement. Oui. Puisqu'il faut s'établir en contrôle de zone pour prévenir. Mais là, les zones sont tellement, il y a tellement de points sur lesquels on devrait intervenir que ça devient compliqué. Je regardais ce matin à la télévision, on parlait de Saint-Herblain. Saint-Herblain, c'est quand même pas, si vous voulez, ça devient vraiment très très compliqué. Dans la banlieue de Nantes, Saint-Herblain. Ça a toujours été un quartier connaissant très bien le secteur et le territoire. Ça a toujours été extrêmement difficile. Mais oui, bien sûr. Moi, je vois ça du Croisic, mais quand même, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a un moment où on pourra pas. Donc je crois que c'est peut-être un peu prématuré pour l'instant, mais il faut bien que aussi que vos auditeurs et que nous comprenions tous le fait que c'est des centaines de milliers, des millions d'euros tous les soirs, et qu'il y a un coût à ça. Voilà. Et donc on peut pas non plus continuer à laisser faire. Et puis dernier point. Et je sais que ce point est sensible, mais c'est une atteinte à la cohésion nationale qui est très très importante. Je crois qu'il y a une France qui travaille, qui est un peu fatiguée de Sainte-Soline, de Notre-Dame-des-Landes, de ces émeutes. Et je crois qu'il y a une atteinte très importante avec la cohésion sociale. Et c'est peut-être même l'effet le plus important. Donc il est urgent de rétablir l'autorité de l'État. Oui. Et si on doit passer par l'état d'urgence, il a été conçu pour ça par le législateur. Oui, mais en arriver à l'état d'urgence, ça montre qu'on est dans une situation de crise extrême, Philippe Cholous. Oui, mais je crois qu'on est dans une situation de crise extrême. Je crois qu'il y a des rapports. Il y a certaines. Alors, c'est pas partout, on peut pas généraliser, mais il y a certaines zones où il y a des émeutes où c'est des rapports qui sont communautaires. Donc, on prend des risques d'atteinte à la cohésion nationale qui sont très importants. Donc effectivement, c'est extrême, mais là, ça fait la troisième nuit, mais si ça dure encore, on est dans une situation extrême. Objectivement, on s'y est habitué, mais imaginez ça dans les années 80 ou 70, c'est objectivement une situation extrême. Alors, qu'est-ce que signifierait prendre, par exemple, et instaurer cet état d'urgence ? Je crois que instaurer l'état d'urgence, pour moi, la vertu principale, c'est de restreindre les libertés de circulation en fin d'après-midi et pendant la nuit, pour pouvoir réagir et prévenir les troubles à l'ordre public dès que les gens se rassemblent. Voilà. Et pendant un temps évidemment limité, dans le temps, évidemment, sous contrôle évidemment des contre-pouvoirs, notamment judiciaires. Voilà. Mais je crois que c'est ça la vertu principale, c'est pouvoir en fin d'après-midi, début de soirée, pouvoir prévenir les regroupements et prévenir comme ça les émeutes. Et des couvre-feux localement, alors comme ça a été institué dans certaines communes, ça c'est une première réponse ? Oui, moi je comprends. Écoutez, moi je comprends les élus, je comprends et je comprends les élus et je pense que certains préfets doivent avoir aussi une grosse pression. Oui, je pense que c'est une réponse. C'est les moyens législatifs dont ils disposent. Ils peuvent pas laisser brûler les postes, les écoles, les crèches. Je pense que le maire est là encore une fois encore en première ligne. Et je crois que oui, c'est une réponse. Merci beaucoup, Philippe Cholous, colonel de gendarmerie, donc en retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio, bien sûr. Je vous en prie.